contrairement à la pensée populaire, la Bible nous montre que les cœurs les plus durs, ce ne sont pas les gens qui vivent le plus dans le péché ou qui font le plus le mal, parce que ces gens, comme par exemple Marie de Magdala, une prostituée qui menait une vie vraiment de désordre, s'est attachée au Seigneur et a changé de vie quand elle a rencontré Jésus. Mais la Bible nous montre qu'un cœur dur vis-à-vis de Dieu, c'est un cœur qui refuse que Jésus-Christ règne sur sa vie, qui refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, la plupart des hommes ont décidé d'avoir pour devise « Ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux ». L'homme par nature ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il veut rester maître de sa volonté, maître de son temps, maître de ses biens, maître de sa destinée, maître de tout. Et il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Et Dieu appelle cela de l'orgueil. Un cœur dur, c'est un cœur orgueilleux qui refuse que son Créateur, son Dieu, pour qui il a été créé, règne sur sa vie et décide de comment il doit vivre. Et l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter le diable dès le commencement. L'orgueil, c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève. Et l'orgueil, c'est ce qui rend un cœur rebelle à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, le peuple d'Israël a été un peuple choisi par Dieu. Depuis des milliers d'années, le peuple d'Israël résiste à Dieu. Malgré tout l'amour que Dieu a démontré, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, Israël a fermé son cœur à Dieu. Et Israël était la seule nation, à l'époque, qui n'avait pas de roi humain, de roi homme, parce qu'ils avaient un autre roi dans le royaume de Dieu, c'était Dieu leur roi. Et Dieu régnait à travers des hommes, à travers des prophètes, à travers les juges. Et en fait, à un moment donné, le peuple d'Israël a dit « Mais on est la seule nation qui n'a pas de roi ». Et ils sont allés vers le prophète de Dieu, Samuel, ils ont dit « Donne-nous un roi, nous aussi nous voulons un roi ». Et regardez ce que Dieu va dire à Samuel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas sur eux ». 1 Samuel chapitre 8. En réalité, le peuple d'Israël était orgueilleux, et ils disaient qu'ils avaient un Dieu, mais refusaient d'obéir à Dieu et de se soumettre à sa volonté. Malgré la rébellion de ce peuple, on voit que Jésus est venu quand même par amour pour ce peuple sur cette terre. Et il a fait des miracles extraordinaires. Marchait dans Israël, Jérusalem, la Galilée. Il guérissait des malades, il faisait des choses extraordinaires dans des villes. Et malgré tout, ces villes refusaient de reconnaître que Jésus-Christ était leur roi, de reconnaître que Jésus-Christ était leur Seigneur et leur Dieu. Ils refusaient de se repentir. Jésus va dire dans Matthieu au chapitre 11, verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, des villes étrangères au peuple d'Israël, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Malgré le fait que Jésus ait fait tous ces miracles, montrant sa divinité, sa puissance, son amour pour eux, sa compassion, le peuple d'Israël ne voulait toujours pas de Jésus-Christ comme roi dans leur vie. Et malgré cela, on voit que quelques hommes ont accepté, au temps de Jésus, lorsqu'il était sur terre, que Jésus règne sur leur vie. Et ils avaient un cœur humble. Jésus dit, comme le cœur des enfants, un cœur qui ne va pas décider de garder le contrôle de sa volonté, mais un cœur qui accepte que son Créateur règne sur sa vie. Et lorsque Jésus était sur terre, pour savoir qui était propre au royaume de Dieu ou pas, qui était propre à faire de lui le Seigneur de leur vie ou pas, il ne passait pas par quatre chemins. Jésus donnait des ordonnances, des instructions, et il observait comment chacun allait réagir à ces ordonnances et à ces instructions. Il voyait deux hommes, Pierre et André, des pêcheurs de poissons, des hommes au cœur humble, et il leur dit « Suis-moi, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La Bible dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils laissèrent leur travail, ils laissèrent tout face à Jésus-Christ. Ils ont accepté que cet inconnu règne sur eux. Et ils ont fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Et on voit aussi que Matthieu, un percepteur d'impôts, il est en train de travailler sur sa table, et tout à coup Jésus dit « Suis-moi ». Et il laisse tout en plan, et il va suivre Jésus. Jésus ne lui a pas jeté de sort, il lui a envoyé une parole. Et face à cette parole, comment ils ont réagi? Ils ont décidé d'obéir, montrant par là au Seigneur « Oui,
j'accepte de m'humilier, j'accepte de ne plus vivre pour moi, de rester maître de ma vie, mais je soumets ma volonté à ta volonté. Et même si plusieurs l'ont fait, on voit que beaucoup d'autres personnes à qui Jésus a donné ces mêmes ordonnances, suis-moi, viens, ont refusé en donnant tout un tas d'excuses. La famille, le travail, l'argent ou autre. Ils montrèrent ainsi à Jésus qu'ils n'étaient pas prêts à faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Et c'est à juste titre que Jésus va dire à toute cette foule nombreuse qui était là et curieuse, dans Luc au chapitre 17, verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. » Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es pour autant chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église ou que tu lis ta Bible que tu montres par là que tu appartiens à Jésus-Christ. La seule chose qui prouve que tu es entré dans le royaume de Dieu, c'est comment as-tu réagi face aux instructions de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi de ce royaume, est-il devenu le Seigneur de ta vie? Est-il ton maître? Est-il le propriétaire de ta vie et de tes biens? Est-il ton autorité suprême? Est-il ton Dieu? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ou comme beaucoup de personnes, toi qui nous regardes, est-ce que tu crois, comme beaucoup, que Jésus est le sauveur de l'humanité? Ou as-tu fait de lui le Seigneur, le maître de ta vie? As-tu accepté que Jésus règne sur ta vie? Personne ne peut tromper Dieu, vous savez. Plusieurs diront un jour « Seigneur, Seigneur », confessant de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur de leur vie. Mais en réalité, leurs actions montrent et témoignent que leur foi en Jésus-Christ n'est pas sincère, que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de leur vie. Alors, j'aimerais te poser ces questions. Pourquoi vis-tu encore dans le péché si tu dis de ta bouche que Jésus est ton Seigneur? Pourquoi refuses-tu d'aimer et de pardonner si Jésus-Christ est ton Seigneur? Pourquoi refuses-tu de faire sa volonté? Jésus a dit dans Luc au chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut te mettre face à un choix. Un choix, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu veut que tu t'humilies devant Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu brises l'orgueil de ton cœur qui refuse de soumettre chaque domaine de ta vie à l'autorité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dois faire un choix, non pas celui de croire en Jésus le Sauveur, comme beaucoup le croient, mais celui d'entrer sur le chemin étroit et resserré, la porte étroite et le chemin resserré du salut, qui est de faire de Jésus-Christ le Seigneur, le Maître, le Dieu de ta vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.